Salut, c'est Thibaut de Webavlant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer tous les outils que j'utilise au quotidien pour créer des beaux sites internet, ok? Donc, quelles sont les dernières tendances et les derniers designs sympas? Donc, je vais te montrer des endroits où on peut regarder tout ça et s'en inspirer. Mais aussi, comment créer des belles palettes de couleurs harmonieuses pour que ton site internet ressemble à quelque chose de sympa et de design, pour éviter que ton client ou ton visiteur arrive sur le site et ça lui fasse mal aux yeux, ok? Donc, plein de petits outils gratuits, à nouveau, qui vont te permettre de t'inspirer et trouver les bonnes couleurs, les bons designs pour créer un beau site internet sympa et professionnel. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, let's go! Ok, l'idée c'est de créer votre charte graphique, de trouver tous les éléments qui font que vous allez définir vos couleurs, votre texte, votre mission. Enfin, il faut qu'il y ait une cohérence entre les éléments que vous proposez en ligne, le design, les couleurs, etc. D'accord? Donc, beaucoup d'outils qui permettent de faire ce que je viens de dire, donc la charte graphique. Donc déjà, c'est quoi une charte graphique? Eh bien, c'est l'identité visuelle de votre business, tout simplement. Donc, ça définit donc le logo, le texte, les couleurs, ce que vous allez raconter comme histoire, etc. etc. D'accord? Donc, pour commencer, l'idée, c'est de créer un mood board. Un mood board, c'est quoi? C'est vous cherchez des éléments sur Internet qui vous plaisent et vous les mettez dans un seul endroit. Ok? Donc là, j'utilise Canva pour canva.com pour ce genre de process. Donc, je vais créer un design. Et je vais taper moodboard, mais je crois que ça marche pas ça. Montage photo, voilà. Montage photo. Donc ça me crée des collages photos. Donc par exemple, voilà, je crée un truc sur la nourriture. Voilà, bah, ça me propose déjà pas mal d'idées. Donc admettons, je voudrais faire un blog sur la nutrition, spécifique sur Halloween, ou admettons, je préférerais quelque chose sur le voyage. Bah, en fait, déjà, ça donne pas mal d'idées sur les couleurs, les teintes, etc. Donc, super avantageux d'utiliser Canva parce que par défaut, quand il nous propose des montages de photos, ils sont déjà effectivement assez cool, mais les couleurs matchent. D'accord? Donc voilà, ça c'est une première idée. Après, évidemment, si vous voulez mettre d'autres photos, donc vous avez l'outil ici photo, vous pouvez chercher parmi des millions de photos, mais après tout simplement vous pouvez utiliser Pinterest ou Google Images, ok? Et l'idée là c'est de rassembler une dizaine de photos, de design, de couleurs que vous aimez bien, de laisser un peu reposer quelques heures, voire le lendemain de revenir dessus, voir si c'est vraiment ce genre de photos ou de design que vous aimeriez avoir sur votre site internet, ok? Donc là déjà ça définit un peu une tendance de couleur, de design sur votre futur site internet, ok? Donc vous pouvez très bien rajouter une autre page et ensuite vous coller des photos, les réduire la taille, les supprimer, etc., etc. Donc Canva c'est assez facile d'utilisation, hein. Je peux très bien dupliquer cette page là et puis après dans collage, tac, collage, pardon. Voilà, je peux avoir des teintes, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Ok? Donc, le mood board, c'est super intéressant au début de la création d'une charte graphique et d'un design parce que ça permet de trouver les éléments qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas tout simplement. Ok? Ensuite, un autre outil qui est assez cool pour définir les couleurs de votre charte graphique, c'est ces deux outils-là. Donc, Colors, je vous montre ça. Donc, il y a un générateur de couleurs. Vous allez voir, c'est très très cool comme outil qui est d'ailleurs gratuit. Donc, si vous voulez soutenir la personne qui a créé ça, voilà, vous pouvez lui acheter un café ici. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous avez vu 5 couleurs à disposition. Ici, je peux soit les bloquer, soit les débloquer. Je peux copier le code ici couleur qui permet de définir un code couleur. Je peux la mettre en favori, donc là il faut que je crée un compte évidemment. Je peux voir des teintures de la même couleur, les shades. Si je reclique dessus, je reviens à la couleur en question. Je pourrais très bien cliquer ici et ça m'amène à la bonne couleur que j'ai choisie. Ou tout simplement je peux supprimer la couleur. Ok, c'est bien beau, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, par défaut, ça nous donne des palettes de couleurs assez sympa. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur barre d'espace. Je vais cliquer sur barre d'espace tout de suite. Et en fait, ça nous propose plein de couleurs. Tac, tac,
tac, tac, vous avez compris? Ah, il y en a une que j'aimais bien, je reviens en arrière. Hop, 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 c'était celle-là, admettons. Plutôt pastel, etc. Ok, j'aime beaucoup celui-ci, celle-là de couleur, je vais la bloquer. J'aime beaucoup la jaune, j'aime bien celle-là, mais j'aime pas trop le violet et le rose. Ok, et bien là en fait ce qui va se passer c'est que je vais réappuyer sur barre d'espace et ça va me proposer d'autres couleurs qui pourraient potentiellement matcher avec les couleurs que j'ai déjà mis en place. Voilà, donc là, admettons, j'ai déjà défini 5 couleurs qui me plaisent bien pour mon site internet. Donc c'est super sympa d'utiliser cet outil, qui est très facile d'utilisation, vous avez vu, hein, et je peux très bien déplacer les couleurs, voir, etc., faire du plus clair au plus foncé, etc. Hop, voilà, quelque chose comme ça, ok. Donc là, j'ai défini mes couleurs. Si par défaut, vous aimeriez uniquement 3 couleurs, bah, admettons, vous n'avez plus qu'à débloquer l'ensemble, voilà. On en supprime 2. Et là, en fait, je pars sur le même principe, mais sur 3 couleurs. Donc très très cool d'utiliser cet outil, c'est très sympa. Donc il y a plein d'autres petites fonctionnalités, hein, mais voilà, rapidement, ça vous donne déjà pas mal d'éléments pour construire et avoir les couleurs qui vous conviennent. Hop, hop, ok. Donc ça, c'est le premier outil par rapport aux couleurs de votre charte graphique. Le deuxième outil, c'est Color Hunt. Donc là, en fait, c'est des personnes qui proposent des palettes de couleurs et les internautes, des visiteurs, like ou non la palette. Donc, si je vais dans Trendy, là, on va voir qu'il y a beaucoup plus de likes, hein, 2850 likes, 2600. Donc, celle-là, c'est la plus likée sur les 2 derniers mois. Ok, je peux très bien choisir populaire. Donc là, c'est dans le temps. Hein. Là, il y a sur 5 ans, on voit que cette charte graphique, 29 911 likes sur cette charte graphique. Donc on va aller voir, je vais cliquer, hop. Et automatiquement, ça nous propose directement les bonnes couleurs. Donc en fait, si je clique ici, ça me copie la bonne couleur. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est super sympa aussi pour définir des chartes graphiques sympas, des couleurs sympas qui matchent. Si effectivement, vous avez 17 000 personnes ou 29 000 personnes qui aiment ces couleurs, potentiellement, les visiteurs vont aimer les couleurs que vous allez mettre sur votre site internet. Faut éviter de réinventer la roue, faire des trucs un peu loufoques, surtout quand c'est la première fois que vous créez un site internet ou la première fois que vous créez votre charte graphique. Il faut mieux partir sur des bases sûres et de s'inspirer de choses existantes. Le troisième outil que je vais vous proposer par rapport aux couleurs, c'est un plugin sur Google Chrome qui s'appelle ColorZilla. Donc à quoi ça sert ColorZilla? Donc je vous mets le lien évidemment dans la description de la vidéo, comme toujours. Donc là, je l'ai déjà installé. Hein. Donc je ne vais pas le supprimer, mais en gros, vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer sur Chrome et vous trouvez aussi ColorZilla sur Firefox pour les personnes qui utilisent Firefox. Donc ColorZilla Firefox, je vous mets aussi, voilà, je me suis trompé, mais vous le trouvez aussi sur le store de Firefox. D'accord, vous pouvez l'installer. Donc à quoi il sert ce petit plugin? En fait, c'est un truc de ouf, c'est vraiment très pratique, c'est tout simple, mais admettons, voilà, je me balade sur Canva. Et là, j'aime beaucoup le bleu de cette voiture, ok? Et j'aimerais bien mettre en fait dans mon site internet ou sur ma charte graphique cette couleur bleue qui rappelle ce camion que j'aime beaucoup. En fait, ici, c'est un petit outil qui va me permettre de me balader et tout simplement, voilà, de trouver la couleur qui m'intéresse. Donc il faut que j'aille doucement. Voilà. Donc là, si je clique ici, automatiquement, il m'a copié la couleur du camion. Voilà. Tac. Et donc c'est celle-là, la hashtag 27C3EE. Donc c'est hyper pratique en fait parce que quand vous baladez sur internet et vous trouvez des couleurs que vous aimez bien, etc., bah, vous avez besoin absolument de la couleur de ce logo ou la couleur de ce site internet, vous voulez exactement la même couleur, et bien ColorZilla vous permet de capturer, comme les Pokémon, on y revient, la bonne couleur. Alors sur les outils comme Canva et tout, c'est pas top. Voilà, j'y arrive quand même. Hein. Mais ça peut se faire sur n'importe quelle page. Donc, je peux très bien aller sur Google Images. Tac. Images. Ok. Je choisis une couleur. Et voilà, je veux le jaune du logo Google. Hop, et ben voilà, je l'ai, tout simplement. Donc, un petit plugin super sympa et facile à installer et gratuit à nouveau qui vous permet de piquer, choisir la couleur n'importe où sur le web. Qui vous intéresse. Ok. Donc ça, c'était le dernier outil sur les couleurs.
Donc, OK pour les couleurs, on a plein d'outils qui vont nous aider à définir la charte graphique de notre site internet, de notre design. Mais maintenant, en fait, on aimerait bien pouvoir s'inspirer, parce que lorsqu'on commence à zéro un site internet, c'est pas évident. On sait pas par où commencer, comment va être structurée la page d'accueil, comment va être structuré le site internet, etc. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète, j'imagine qu'il y a plusieurs milliards de sites internet. Vrai, tout à fait vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous montrer plusieurs sites internet qui recensent des sites internet très cool, au design plutôt tendance, et qui vous permettent de vous inspirer. Ok? Donc par exemple déjà sur ce lien Elementor blog catégorie showcase, en fait vous avez pas mal de condensés de sites internet, donc les meilleurs sites de janvier 2021. Voilà, donc une photo du site internet sur Profanamp, je sais pas comment on dit, ça a l'air d'être un site étranger, donc qui n'est pas français, mais voilà, qui potentiellement pourrait vous inspirer pour créer votre site internet. Donc j'imagine c'est sur la nature, etc. Deuxième chose, sur des aventures ou peut-être sûrement un shop pour la montagne. Voilà, donc en fait, pas mal de design qui vous permettent de vous inspirer, vous dire ah ouais, ce site il est très cool, j'aimerais beaucoup garder les mêmes tendances de couleurs, j'aimerais beaucoup garder les mêmes polices, le même type d'image, le même type de structure de site internet. Donc ça c'est le premier site que j'utilise pour m'inspirer. Voilà. Mais vous avez aussi Canva qui fait des sélections de sites design les plus populaires. Voilà, je vous mets de toute façon tous les liens en description. Mais c'est toujours très sympa de partir de quelque chose qui est existant, parce que vous dites que si eux, ils sont connus et que le design est sympa, c'est que ça match. Au lieu de partir de zéro, clairement, vous avez déjà une base. Moi, évidemment, je vous propose des templates Elementor WordPress dans le lien de description qui sont gratuits, donc vous n'avez plus qu'à télécharger. C'est un one-pager de site internet qui vous permet d'avoir déjà une structure et des images et des couleurs qui matchent pour votre page d'accueil sur plusieurs thèmes, le sport, la nutrition, le fitness, la photographie, les voyages, etc. Ok ? Et voilà le deuxième site qui me permet d'inspirer. Le dernier site qui me permet de m'inspirer par rapport à la création de site internet, c'est Dribbble.com. Alors là, c'est vraiment la crème de la crème des derniers designs tendances, que ce soit sur des applis, que ce soit sur des sites internet, que ce soit sur des designs de logos, etc. Donc vraiment, ça c'est la clé aujourd'hui pour avoir les derniers designs tendances sur votre site internet. C'est le même principe que sur Color Hunt, pardon. C'est des personnes qui postent leur dernier design et les gens like tout simplement. Et on voit le nombre de vues, le nombre de likes. Donc, par exemple, branding, donc clairement votre charte graphique. Voilà. Il y a des choses qui sont proposées, des logos qui sont proposés. Donc ici, vous avez vraiment les derniers designs tendances et les dernières chartes graphiques sympas qui vont sortir sur les prochains sites internet ou qui sont déjà sur les sites internet. Donc, vous savez pas par où commencer, bah, Dribbble, ça peut être une superbe idée en termes de branding, en termes d'animation, en termes d'illustration, en termes de print, hein, si vous faites aussi potentiellement des cartes de visite, ce genre de choses, des logos, donc vous avez vraiment tout. Donc clairement ça peut être un super outil aussi à rajouter sur Canva pour créer votre mood board et créer et choisir des éléments qui vous intéressent pour votre charte graphique. Donc un site internet super pratique pour s'inspirer, ok ? Et évidemment si vous êtes super fan d'un des créateurs, vous pouvez tout à fait le contacter pour qu'il travaille pour vous. Hein. Et après, il faut voir s'il est dispo et à quel prix. Hein. Mais là, ça montera, je pense, ça sera assez conséquent en termes de tarifs. Mais si vous voyez cette vidéo et vous dites « Ah ouais, moi, j'ai pas envie de m'embêter à le faire et je veux quelqu'un qui crée une charte graphique de folie ou un design de folie pour moi », bah, je pense que vous pouvez contacter directement les personnes. Voilà, Hire Me, ou vous pouvez le follow. Donc voilà, j'adore ces logos, admettons. Ben, je peux très bien lui envoyer un petit message en lui disant « Hey, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu pourrais me créer un logo ?» Ok, ou une charte graphique, etc., etc. Donc très cool pour s'inspirer, mais très cool aussi pour travailler avec des personnes qui ont un métier dédié au design, à la charte graphique et aux couleurs que vous allez pouvoir mettre sur votre site internet. Ok ? Donc voilà, ça je vous l'ai déjà montré. Ok, dernier outil que j'utilise beaucoup, c'est un outil pour définir les polices d'un site internet. Ok ? Vous avez des milliards de polices aujourd'hui en ligne, Elementor vous en propose plein, mais admettons, moi j'aimerais trouver la
la police qui m'intéresse énormément. Donc je dis n'importe quoi. Je veux quelque chose de très très simple. Admettons, Summitfit, j'adore leur charte, leur police éditoriale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un imprime écran. Donc là, hop, commande Maj 4 sur Mac. Sinon, vous avez des outils d'imprime écran sur Windows. Là, ça va me mettre un petit fichier, une image sur mon ordinateur. Et je vais me rendre sur whatthefont, myfont.com, avec un outil qui s'appelle whatthefont. Donc, quelle est la police que la personne utilise. Et en fait, c'est un outil hyper cool qui permet en fait de, suite à l'image qu'on va uploader, définir, ça ressemble plus ou moins à cette police. Donc, je vais chercher cette police, je la glisse dans l'outil. Je fais click here to identify the select font. OK. Là, ce que j'aime bien faire, alors là, il a bien reconnu que Summitfit, c'était bien écrit Summitfit. Mais si, admettons, l'outil reconnaît mal le texte, ce que vous pouvez faire, c'est juste tout simplement taper l'outil, le texte, change text, voilà. Et après, si je veux faire un test avec ma marque, je tape ma marque, change text, et voilà, ça donne ça. Ah, OK, j'aime bien. Finalement, apparemment, la police que utilise ce site internet, ça serait Néométrique Alterne Extra Bold. Donc après, il propose plein d'autres outils payants, etc., que vous pouvez télécharger. Donc, mais ça vous donne un premier jet, vous dire, voilà, cette police que la marque utilise, c'est à peu près celle-là. Donc c'est assez sympa d'être guidé, parce que là, en fait, tout de suite, quand on va sur le site, on ne sait pas quelle police c'est. Donc ça, c'est un outil super sympa, whatthefont. Donc après, eux, comment ils font leur business, c'est de proposer derrière, évidemment, tu peux l'acheter pour 22 €, etc., etc. Mais un petit tricks gratuit, encore une fois, parce que le but, c'est d'être malin sur Internet. Vous avez un autre site internet qui s'appelle dafon.com, qui recense énormément de polices gratuite que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aussi faire des dons à ces personnes qui créent ces polices. Mais ici, vous avez énormément de polices que vous pouvez télécharger gratuitement. Admettons, j'aime bien la Wargate ou la Kentir, je peux la télécharger et je peux faire un don à l'auteur si je suis quelqu'un de sympa. OK ? Donc voilà, vous pouvez les télécharger, les intégrer sur le site internet ou sur votre charte graphique. Ça permet de vous guider en termes de police. Évidemment, admettons, j'aime bien Néométrique, je peux toujours chercher sur Google Néométrique gratuit. Je vous laisse faire la recherche vous-même, vous pourrez très bien la trouver. Ok, donc voilà, pas mal de petits outils que j'utilise au quotidien qui sont quand même hyper pratiques et l'ensemble est gratuit. Après, à vous de faire des dons si ça vous intéresse de les aider, ces personnes-là. Mais voilà, donc Canva pour le moodboard, créer des designs sympas, Colors pour les palettes de couleurs, Colorzilla pour choisir les couleurs directement sur le web, des inspirations avec Elementor, Canva et Dribbble, et Canva à nouveau, et un petit outil pour définir ou trouver les polices qui nous intéressent pour notre future charte graphique. Donc, c'est un petit peu long de créer une charte graphique, effectivement. Ce que je vous propose, c'est de télécharger directement mes templates. Vous avez déjà une charte graphique définie, mais si vous voulez changer les couleurs, n'hésitez pas à utiliser les outils que je viens de vous présenter. Ils sont gratuits. Je vous mets tous les liens en description, mais c'est important de faire l'exercice de définir sa charte graphique parce que une charte graphique, c'est bien de la faire évoluer, mais il ne faut pas trop partir dans le feu de l'action, créer un logo, hop, on part que sur le logo. Non, c'est toujours très sympa de se dire, voilà, mon branding, ma marque, elle va toucher telle ou telle personne dans tel ou tel pays. La couleur rouge, je sais qu'en Chine, c'est la chance, mais en Afrique, potentiellement, apparemment, c'est le deuil. Si vous voulez toucher des personnes qui sont en Afrique et que vous utilisez la couleur rouge, c'est pas trop recommandé, finalement, vous voyez. Donc, faites vos recherches sur les couleurs, faites vos recherches sur le logo que vous voulez mettre en place. J'ai aussi fait une vidéo sur comment créer un logo gratuitement. Je vous mets le lien dans la description à nouveau. Donc voilà, utilisez tous ces outils. Prenez le temps, c'est important, de définir votre charte graphique, de définir votre marketing en termes de couleurs, de design, etc. pour avoir quelque chose de cohérent. Ça serait complètement stupide d'avoir d'un côté des cartes de visite orange et sur votre site internet, on ne retrouve jamais cette couleur orange, ok ? Donc voilà, prenez le temps, créez votre charte graphique avec tous les outils que je viens de vous montrer et j'espère que vous trouverez
la charte graphique qui vous convient. Ok, c'était Thibaut de Web Avalanche, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à faire péter la barre de like s'il vous plaît, ça permet de me motiver à vous créer d'autres petits tutos et vous montrer ces outils que j'utilise au quotidien. Ok, à plus et à très vite, ciao.